Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel. Et la terre a fait une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre la grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. Psaume 118, strophe 12. aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. C'est ta loi lui fait mes délices. Je périssais dans ma
misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, il a fait Psaume 22. lumière de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière venue de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je au-devant de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. Devant moi, tu as prêt une table, face à mes adversaires. De l'onction, tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, la main de tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent,
vive ta face, Seigneur. Porte le vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière est venue de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 26, page 274. Ce jour-là, on chantera ce cantique au pays de Juda. Nous avons une ville forte pour nous protéger du mur avant mur. Et notre nation juste ouvrir les portes. Le Seigneur a décrété, tu assureras la paix qui t'est confiée. Confiez-vous dans le Seigneur à jamais, car il est rocher éternellement. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu as plani la trace de tes fidèles. Au sentier de tes jugements, nous voici, Seigneur. Attendons à ta mémoire, va le désir de l'âme. Mon âme t'a désiré dans la nuit, du plus profond de moi, mon esprit te cherche. Même nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Tu nous assures la paix, Seigneur. Attachés à toi seul, nous invoquons ton nom. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Guillaume Yedjaïchak, abbé cistercien contemporain, ranimer le désir. Le contraste entre la lumière et les ténèbres, entre l'assoupissement du désir et la quête intérieure, nous le retrouvons aussi en nous-mêmes. En effet, Hérode et les mages ne sont-ils pas les deux visages de notre propre cœur? Ne sommes-nous pas, nous aussi, de ces gens blasés qui en savent tellement sur Dieu qu'ils ne le voient même plus quand il vient, quand il est là? Mais ne sommes-nous pas également, au plus profond de nous-mêmes, sans cesse relancés par une petite étoile qui brille obstinément, malgré les nuits du doute, les tempêtes de la vie ou l'insidieuse suffisance de nos existences? Nous sommes à la fois cet Hérode qui ne veut pas venir parce qu'il veut garder ce qu'il croit avoir et qui est prêt à tout, jusqu'à détruire, pour rester là où il est. Mais nous sommes aussi ces mages, libres de tout laisser pour suivre la clarté incertaine d'une étoile. Nous sommes ce mélange de ténèbres et de lumière, de suffisance et de foi, d'inquiétude et de joie. Oserons-nous, comme les mages, suivre l'étoile ?
Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celles de son frère étaient justes. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Voici ce que nous a affirmé Saint Jean dans son évangile, alors que nous l'écoutions au cours de la messe du jour de Noël. La lumière que nous avons célébrée, c'est celle du Fils qui, venant en notre chair, éclaire le tout de notre humanité en recherche de vérité, de sens, de stabilité et de joie. Jusqu'à la fin du temps de Noël, l'Église nous donne de prolonger cette écoute des écrits attribués à Saint Jean, afin de nous imprégner de cette lumière avec laquelle nous devrons nous enfoncer, dès la semaine prochaine, dans le temps ordinaire de la liturgie, qui est aussi celui de notre humble quotidien. Afin de veiller et de garder la lumière au jour le jour, telles les vierges sages gardant leur lampe allumée dans l'attente de l'époux, Jean nous donne dans sa lettre plusieurs conseils. Aujourd'hui, il nous offre ce qui est sans doute l'une des clés de la vie chrétienne, en nous mettant face à une question. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? À nous qui souhaitons coûte que coûte garder et conserver la lumière reçue, il nous est dit que, paradoxalement, nous ne la garderons jamais mieux qu'en l'offrant, qu'en nous en dessaisissant.
Notre baptême est une grâce de nativité par laquelle Jésus est venu s'insérer au cœur de notre chair pour nous revêtir de sa lumière. Nous ne ferons fructifier ce talent reçu qu'en le risquant et qu'en nous risquant tout entier à la suite du Christ, c'est-à-dire en entrant dans ce mouvement d'offrande de nous-mêmes, par des actes d'écoute, d'attention, de charité, de service rendu au prochain que Dieu met sur la route de notre vie. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Seigneur, daigne faire de toute notre vie une Eucharistie, offrande vivante par laquelle nous recevrons et donnerons Jésus, lumière présente à jamais dans notre monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide-nous à voir chaque personne comme un frère, à ne plus regarder quelqu'un comme un ennemi et à aimer ceux qui se disent nos ennemis d'un amour sans défaut. Seigneur, aide-nous à avoir compassion les uns pour les autres, à écouter ceux qui nous interpellent et à partager sans regret nos biens avec ceux qui en ont le plus besoin. Seigneur, aide-nous à trouver la paix de notre cœur dans la confiance en ton amour tout-puissant. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, la rédemption de ton peuple a merveilleusement commencé avec la naissance de ton Fils. Accorde à tes serviteurs une foi solide pour qu'ils se laissent conduire par lui et obtiennent la gloire que tu leur promets. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et le conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.